Bienvenue dans la première partie de l'histoire des États-Unis, j'espère qu'elle vous plaira. Peuples autochtones. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord ont une histoire riche et diversifiée qui s'étend sur des milliers d'années avant l'arrivée des colons européens. Voici quelques points clés sur les peuples autochtones de la région. Diversité culturelle. L'Amérique du Nord était habitée par une variété de cultures autochtones, chacune avec ses propres langues, traditions, structures sociales et modes de vie. Il comprenait des tribus telles que les Navajos, les Hopis, les Cherokees, les Iroquois, les Sioux et bien d'autres. Mode de vie. Les peuples autochtones avaient des modes de vie adaptés à leur environnement spécifique. Certains étaient agriculteurs, d'autres chasseurs-cueilleurs ou pêcheurs. Leurs croyances spirituelles étaient souvent enracinées dans la nature et dans leur lien avec la terre. Société complexe. Avant l'arrivée des Européens, certaines tribus autochtones avaient développé des sociétés complexes dotées de systèmes politiques, économiques et sociaux élaborés. Par exemple, les tribus de la région des Grands Lacs et du nord-est des États-Unis ont formé la Confédération iroquoise, une alliance politique importante. Premier contact avec les Européens. Lorsque les explorateurs européens sont arrivés en Amérique du Nord au XVe siècle, le premier contact a été établi entre les peuples autochtones et les colonisateurs. Ces contacts ont eu des conséquences importantes, notamment des échanges culturels, mais aussi des conflits et l'introduction de maladies qui ont décimé les populations autochtones. Déplacements et conflits. À mesure que les colonisateurs européens établissaient des colonies permanentes, les peuples autochtones ont été déplacés de leurs terres ancestrales. Ce processus souvent violent a conduit à des conflits entre colons et tribus indigènes. Guerres indigènes. Tout au long de l'histoire, les tribus indigènes ont combattu dans diverses guerres pour résister à l'avancée des colonisateurs. Ces conflits variaient en ampleur et en nature, mais bon nombre d'entre eux visaient à préserver l'indépendance et l'autonomie tribale. Politique de réserve et d'assimilation. Au XIXe siècle, le gouvernement des États-Unis a mis en œuvre des politiques qui ont conduit à la création de réserves indiennes. Ces politiques visaient à assimiler les peuples autochtones à la culture dominante, mais aboutissaient souvent à la perte de terres et de droits. Reprise de la culture autochtone. Tout au long du XXe siècle et jusqu'à nos jours, il y a eu une renaissance de la culture autochtone. Les peuples autochtones se sont battus pour la reconnaissance de leurs droits, la préservation de leur langue et traditions et le respect de leurs terres. Il est important de reconnaître la diversité et la continuité des cultures autochtones en Amérique du Nord, ainsi que la persistance des défis auxquels elles sont confrontées, notamment les questions liées à la souveraineté, à la terre et à la préservation de leurs identités culturelles. Exploration et colonisation. La période d'exploration et de colonisation dans l'histoire des États-Unis s'étend de la fin du XVe siècle au XVIIIe siècle, marquant l'arrivée des premiers colonisateurs européens et l'établissement de colonies permanentes sur le continent américain. Voici quelques faits marquants de cette période. Arrivée de colons, 1492, Christophe Colomb, navigateur génois au service des rois catholiques d'Espagne, arriva en Amérique le 12 octobre 1492. Son voyage fut financé dans le but de trouver une route directe vers l'Asie, mais il arrivait dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Amérique. Explorateurs européens. Après le voyage de Colomb, d'autres explorateurs européens ont continué à explorer et à cartographier les côtes américaines. Parmi eux figurent Juan Ponce de León, Hernán Cortés, Jacques Cartier et Juan Rodríguez Cabrillo. Établissements espagnols. Au début du XVIe siècle, les Espagnols ont établi les premiers établissements permanents dans les Amériques, comme San Juan à Porto Rico, fondé en 1508, et San Agustín en Floride, fondé en 1565. Établissements anglais. Les Anglais ont commencé à établir des colonies permanentes en Amérique du Nord au début du XVIIe siècle. Jamestown, fondé en 1607 en Virginie, fut la première colonie anglaise prospère. Plus tard, d'autres colonies, telles que Plymouth, 1620, et Massachusetts Bay, 1630, furent établies par des pèlerins et des puritains. Colonisation néerlandaise. Les Néerlandais ont également joué un rôle dans la colonisation, en établissant la Nouvelle-Amsterdam sur l'île de Manhattan en 1624. Cette colonie fut ensuite reprise par les Anglais et rebaptisée New York. Colonisation française. Les Français ont établi des colonies au Canada et dans la région du fleuve Mississippi, comme au Québec. Et à la Nouvelle-Orléans. Ils se concentraient davantage sur le commerce des fourrures que sur l'agriculture. Conflit entre puissances européennes. Alors que les puissances européennes établissaient des colonies en Amérique du Nord, des conflits surgissaient pour le contrôle des territoires et des ressources.
Ces conflits ils se reflétaient souvent dans les guerres européennes, comme la guerre de 7 ans. Échange colombien. L'échange colombien était l'échange de produits, de cultures et de maladies entre l'Ancien et le Nouveau Monde. Cet échange a eu un impact significatif sur l'alimentation, la démographie et les sociétés des deux continents. Relations avec les peuples autochtones. Les relations entre les colonisateurs européens et les peuples autochtones étaient variées. Certaines tribus ont collaboré avec les colonisateurs dans le commerce, tandis que d'autres ont résisté à l'invasion et à la perte de leurs terres. Développement des économies coloniales. Les colonies ont développé des économies basées sur l'agriculture, la pêche, le commerce et l'exploitation minière. Les colonies du Sud, comme la Virginie, dépendaient fortement de la plantation de tabac, tandis que les colonies du Nord se concentraient sur la pêche et le commerce. Cette période d'exploration et de colonisation a jeté les bases du développement ultérieur des États-Unis, même si elle a également entraîné des conflits culturels, territoriaux et économiques, ainsi que des tensions entre les colonies et leurs métropoles européennes. La guerre d'indépendance, 1775 à 1783, la guerre d'indépendance américaine, également connue sous le nom de Révolution américaine, était un conflit qui a eu lieu entre 1775 et 1783 et qui a abouti à l'indépendance des 13 colonies de la domination britannique. Voici quelques points clés sur cette période importante de l'histoire américaine. Causes et tensions. Les tensions entre les colonies américaines et la Grande-Bretagne se sont accrues en raison d'un certain nombre de causes, notamment des taxes injustes, telles que le droit de timbre et les taxes Townshend, le manque de représentation au Parlement britannique et les restrictions économiques imposées par la couronne. Boston Tea Party, 1773, pour protester contre la taxe sur le thé, les colons ont commis le célèbre acte de défi connu sous le nom de Boston Tea Party, jetant des boîtes de thé dans le port de Boston en décembre 1773. Premiers conflits armés. Les tensions ont finalement éclaté en violence ouverte en avril 1775 lors de la bataille de Lexington et Concord dans le Massachusetts, marquant le début de la guerre d'indépendance. Déclaration d'indépendance, 1776. Le 4 juillet 1776, le deuxième congrès continental a adopté la déclaration d'indépendance, rédigée en grande partie par Thomas Jefferson. La déclaration proclame l'indépendance des 13 colonies et établit les principes fondamentaux de liberté et d'égalité. Campagne du Nord et batailles clés. La guerre comprenait une série de campagnes militaires, avec des batailles clés telles que la bataille de Saratoga, 1777, qui aboutit à une victoire décisive pour les colons et attira le soutien français à la cause américaine. Alliance avec la France. En 1778, les États-Unis ont formalisé une alliance avec la France, qui a joué un rôle crucial dans le succès final de la révolte en fournissant un soutien militaire, financier et naval. Campagne du Sud. Au fur et à mesure que la guerre se développait, les combats se sont déplacés vers le sud, où se sont déroulées des batailles telles que la bataille de Yorktown en 1781. Cette bataille a abouti à la capitulation du général britannique Cornwallis et a marqué un tournant dans la guerre. Traité de Paris, 1783. La guerre a pris fin avec la signature du traité de Paris en 1783. Le traité reconnaissait l'indépendance des États-Unis et fixait les frontières du nouveau pays, s'étendant de l'Atlantique au fleuve Mississippi. Impact et héritage. La guerre d'indépendance a établi les États-Unis en tant que nation souveraine et a influencé l'évolution des idées sur la liberté et les droits individuels. La Constitution des États-Unis a été rédigée en 1787, établissant le cadre juridique et politique du nouveau pays. La guerre d'indépendance a été une période cruciale de l'histoire américaine et a jeté les bases de la formation d'une nation indépendante. Son héritage reste fondamental pour l'identité nationale des États-Unis. Constitution et gouvernement fédéral. Après la guerre d'indépendance, les États-Unis ont été confrontés au défi d'établir un système de gouvernement efficace. La première forme de gouvernement, les articles de la Confédération, s'est avérée inadéquate et a conduit à la rédaction de la Constitution des États-Unis en 1787. Voici des informations sur la Constitution et l'établissement du gouvernement fédéral. Article de la Confédération, adopté en 1777 et ratifié en 1781, les articles de la Confédération ont établi un gouvernement faible et décentralisé. Ce système ne conférait pas au gouvernement central l'autorité nécessaire pour percevoir les impôts, entretenir une armée ou réglementer le commerce. Convention constitutionnelle, 1787, en raison de lacunes dans les articles de la Confédération, une convention constitutionnelle fut convoquée à Philadelphie en 1787.
Des personnalités éminentes, telles que James Madison et Alexander Hamilton, ont participé à la rédaction d'une nouvelle constitution. Rédaction de la Constitution. La Constitution des États-Unis a été rédigée lors de la Convention constitutionnelle et finalisée le 17 septembre 1787. Elle a établi un gouvernement fédéral plus fort avec des pouvoirs spécifiques accordés à 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Séparation des pouvoirs. La Constitution intègre le principe de séparation des pouvoirs pour éviter une concentration excessive des pouvoirs. Le pouvoir législatif, Congrès, crée les lois. Le pouvoir exécutif, présidence, les applique et le pouvoir judiciaire, Cour suprême et autres tribunaux fédéraux, interprète les lois. Fédéralisme. La Constitution établit un système fédéral, divisant le pouvoir entre le gouvernement fédéral et les États. Il énumère les pouvoirs énumérés qui appartiennent au gouvernement fédéral et réserve les pouvoirs non énumérés aux États. Ratification. La Constitution a été envoyée aux colonies pour ratification. Il y a eu des débats intenses et, pour garantir l'approbation, l'ajout d'une déclaration des droits a été promis. La Constitution a été ratifiée en 1788. Déclaration des droits, amendement. La promesse d'une déclaration des droits, garantissant les libertés individuelles, a été tenue avec l'adoption des 10 premiers amendements en 1791. Ceux-ci comprenaient la liberté d'expression, le droit de porter des armes, et la protection contre les perquisitions et saisies injustes. Pouvoir d'amendement. La Constitution comprend un processus d'amendement pour s'adapter aux changements de la société. Les amendements ultérieurs, comme le 19e amendement garantissant le droit de vote des femmes, reflètent l'évolution de la société américaine. Mise en œuvre du gouvernement fédéral. En 1789, la Constitution est entrée en vigueur et George Washington est devenu le premier président. Le gouvernement fédéral était basé à New York et, plus tard, à Washington, D.C. Héritage et signification. La Constitution des États-Unis est un document fondamental qui perdure depuis plus de 2 siècles. Sa flexibilité et sa capacité à s'adapter aux besoins changeants de la société ont contribué à la stabilité et à la longévité du système politique américain. La Constitution et le gouvernement fédéral qu'elle a établi ont joué un rôle fondamental dans la structure et la stabilité des États-Unis tout au long de leur histoire. Expansion vers l'Ouest. L'expansion vers l'Ouest dans l'histoire américaine a été un processus crucial qui a défini la nation et sa géographie. Depuis les débuts de la colonisation sur la côte Est jusqu'à l'occupation des territoires au-delà du fleuve Mississippi, l'expansion vers l'Ouest a eu un impact significatif sur la culture, la politique et l'économie américaine. Voici quelques faits saillants de ce phénomène. Achat de la Louisiane, 1803. L'achat de la Louisiane était un accord entre les États-Unis et la France dans lequel les États-Unis acquéraient le vaste territoire de la Louisiane, qui s'étendait du fleuve Mississippi aux montagnes rocheuses. Cet accord a doublé la taille de la nation et a ouvert la porte à une expansion plus importante vers l'ouest. Oregon Trail et la ruée vers l'or en Californie. Au milieu du 19e siècle, des milliers de colons se sont dirigés vers l'ouest à la recherche d'opportunités économiques pendant la ruée vers l'or en Californie et l'expansion de l'Oregon Trail. Ces migrations massives ont contribué au développement rapide des territoires occidentaux. Manifeste du destin. L'idée du « manifeste du destin » était un concept selon lequel c'était le destin et l'obligation des États-Unis de s'étendre vers l'ouest et d'occuper tout le continent nord-américain. Cette croyance a influencé la politique et les décisions en matière d'expansion territoriale. Guerre américano-mexicaine, 1846 à 1848, cette guerre s'est déroulée à cause de conflits territoriaux et a abouti à l'acquisition de vastes territoires, notamment la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Nevada, l'Utah et certaines parties du Colorado, du Wyoming, du Kansas et de l'Oklahoma.